c'est dur pour Thierry Henry, hein. Mais on dirait que là, ils sont venus genre pour perdre quoi. Hein, baisser le pantalon et c'est tout. Salut à tous, footeuses et foot de la même famille, c'est Thomas, fin du match entre Lyon et Monaco dans cette match de clôture hein, de cette journée 18 hein, qui est un peu tronquée quand même par les reports. Il n'y a que seulement que 4 matchs et 6 matchs reportés. 3 buts à 0, un but de Oussem Aouar, un but de Lami Fermendi et un but de Nabil Fekir qui est en forme après son but héroïque contre Shakhtar, ce qui fait que les Lyonnais remontent au podium avec 31 points provisoirement évidemment. Et les Monégasques qui sont toujours 19e avec 13 points, 10e défaite. Hein, le Monaco-Guingamp, il va être chaud patate quand même, ils ont 5 points d'avance sur Guingamp. Mon débrief en 5 points. Le premier point, c'est que Lyon a enfin réussi à gagner contre une équipe bloc bas. Toujours ce problème pour les hommes de Genesio à trouver des solutions, à vraiment manquer de patience contre les équipes qui restent à 10 derrière, hein, franchement comme a fait Monaco. Du coup ils ont été vraiment pragmatiques, ils sont écartés sur les côtés, ils ont été vraiment solidaires, collectifs avec donc 700 passes pour 755 passes pour les Lyonnais, 255 pour les Monégasques, c'est vraiment très très faible. Ils ont tiré 21 fois au but hein, avec plus de la moitié de tirs cadrés contre 4 tirs pour Monaco et un seul tir cadré, c'est faible en même temps. Quand je vous dis Monaco n'était pas venu pour gagner, c'est pas possible. On a vu un match, donc le deuxième point, c'est un Lyon concerné dès le début, hein, donc ça a coupé les pattes des amis monégasques avec donc ce bon travail de Fekir qui décale Bertrand Traoré et avoir coupe au premier poteau dont Benaglio est déjà battu 1 but à 0. Le deuxième but c'est pareil avec un... C'est rare de dire ça, mais Kenny Tété, le Hollandais qui remplace donc Raphaël qui est out pour au moins 2 mois, a fait 2 passes D avec donc un bon centre vraiment au cordeau avec en défense et en duel avec un monégasque qui arrive à passer et Fekir la coupe au premier poteau 2-0 et en deuxième mi-temps aussi pareil avec un centre venu d'ailleurs et Ferland Mendy ça tombe au second poteau, il est seul tout, il fait une tête à moitié lobée, la défense elle dort complètement, Papiraggi, Glick, c'est complètement catastrophique, donc 3-0. Donc mon deuxième point c'est vraiment des beaux buts en décalage, sans prendre vraiment de risques, c'était assez intéressant. Mon troisième point c'est quand même sur Monaco, avec les 10 premières minutes j'ai trouvé que malgré qu'ils n'ont pas fait grand chose. Les sorties de balles avec Tielemans à la baguette, avec Falcao, étaient très intéressants. On voyait une patte un peu différente que Jardim, c'est-à-dire que ça vraiment proposait des sorties de balles de Benaglio, de derrière, avec des espèces de jeux en triangle, avec donc, comme je vous dis, Tielemans, avec les latéraux Henrich. C'était assez intéressant, Falcao en point de fixation. J'ai trouvé quelques bonnes sorties de balles pour trouver un peu de positivité avec l'ASM 3. J'ai trouvé vraiment à Monaco avec un truc en plus, honnêtement, en même temps ils jouent le maintien, ils jouent pas le haut de tableau, mais ça peut être intéressant dans leur course contre les équipes à leur niveau, à la moindre mesure, cette saison en tout cas, qui est difficile pour les hommes de Thierry Henry. Le quatrième point, moi j'ai trouvé vraiment très très bon, enfin une fois, Memphis Depay et Fekir qui, c'était un peu le doute hein, des 2 stars évidemment de Lyon qui avaient du mal à se trouver parce que par rapport, je sais pas, à une guerre d'ego par rapport au même genre de jeu, parce que c'est vrai que Memphis Depay, il est positionné en numéro 9 mais il aime bien être devant le jeu pour essayer d'aiguiller, il aime bien porter le ballon, il aime bien redescendre aussi, et là Fekir est revenu de blessure et on avait du mal à voir un peu les deux au bout d'un moment qui s'entendent, et puis là on l'a vu justement avec cette passe D au Shakhtar, et là c'était intéressant, il y avait une relation assez intéressante, il y avait une cohésion d'équipe, il y a eu vraiment des sourires et de la joie sur les buts lyonnais. En tout cas les deux là peuvent fonctionner et c'est très bien pour l'Olympique Lyonnais qui peut, je pense, évidemment, avec ces 2 joueurs techniques, ces 2 joueurs créateurs de mouvements et de jeux, viser le podium, clairement en tout cas. Et mon 5e point, donc c'est évidemment cette journée tronquée, hein, parce que c'est terminé, c'est clair. Bon, Lille a pris des points d'avance sur Montpellier qui a 2 matchs de retard. Lyon justement est remonté sur le podium, mais Marseille n'a pas joué. Paris, même s'ils sont loin devant à 10 points de Lille, a 2 matchs de retard. Je trouve ça chelou. Alors moi, ce que je pose comme question dans les commentaires, évidemment, réagissez avec moi, c'est pourquoi ne pas avoir annulé les 2 journées pour les jouer vraiment tout en même temps, parce que là c'est clair que c'est un peu l'équité un peu tronquée, un peu biaisée par ça, parce que du coup tu vas te retrouver avec 2 matchs de retard, tu vas te retrouver avec un match de retard. Pourquoi certaines équipes, par exemple comme je pense à Guingamp, qui aurait dû jouer Rennes, bah du coup ils ne jouent pas à Rennes, alors peut-être qu'ils étaient fatigués, ils auraient pu les prendre, mais ils vont les jouer comme peut-être qu'ils seront en forme alors qu'ils jouent le maintien. Vous voyez, c'est complètement tronqué, donc je comprends qu'il faut évidemment des forces de police présentes pour les événements extra sportifs, mais c'est vrai que les annuler toutes,
ça aurait été peut-être plus judicieux en tout cas pour ce match, que c'est clair, par exemple, ce match de Monaco qui était délocalisé normalement à 13h pour la Chine, c'est joué à 21h, et on aurait dit que globalement Monaco, avec donc son rouge de Golovin, son sujet de frustration par exemple, des signes qui trompaient pas, qui voulaient pas le jouer, qui étaient dégoûtés déjà qu'il soit pas mis à 13 et à 21h, donc ils attendaient attendre à Lyon dans les hôtels. Enfin, je trouvais ça un peu chelou comme rythme de partie. Voilà les amis, pour ce débrief de Lyon Monaco, n'hésitez pas dans les commentaires à mettre ce que vous voulez. Mon Jedi du match, c'est Kenny Tété, c'est rare de le dire. Et mon bidon, je mets Monaco dedans parce que c'est vraiment Monaco qui est venu la culotte baissée. Si vous voulez partager la vidéo, n'hésitez pas les amis sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Abonnez-vous à la chaîne pour qu'on fasse monter et grimper, arriver à cette barre des 20K. Et je vous en remercie. Mettez des commentaires sur le pour les prestations de Lyonnaise et de Monaco. Et mettez des pouces quand par exemple il faut une bonne passe. Au qualité, il faut une bonne passe. Merci Kenny, t'es un génie. Ouais, carrément. Salut, 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 salut. À demain pour le tirage au sort de la Ligue des Champions, Ligue des Grands, pas à midi, 11h30 en live. Salut, salut, salut. Double kick, c'est l'heure de se coucher. Ouais, carrément.